Tout d'abord, je souhaiterais remercier Monsieur le professeur François Desroches pour m'avoir invité à ce colloque, le Coran mécois. C'est toujours une joie de retrouver les salles du Collège de France. Alors ma communication est intitulée « Le texte coranique à la première personne, remarque sur le passage d'un discours coranique archaïque direct au style rapporté indirect ». Alors bien évidemment, je ne suis qu'aux prémices de ma réflexion et de cette étude qui s'inscrit pour l'instant dans le cadre de simples hypothèses. Cette communication sera articulée autour de 3 axes. Un premier mettra l'accent sur les passages coraniques à la première personne en présentant quelques exemples. Un deuxième montrera des variantes de lecture coranique, le qira'at, archaïque, probablement mécoise, où le texte coranique serait passé de la première personne à la troisième personne du singulier. Enfin, un dernier axe mettra en exergue la frontière poreuse qui existe entre Coran, hadith qudusi, que j'expliquerai tout à l'heure, donc un hadith à caractère divin, et hadith prophétique, à travers 2 exemples de ce genre de hadith, le hadith qudusi, qui interroge in fine le caractère ipsissima verba du texte coranique. Alors, tout lecteur du texte coranique, dans sa version actuelle, est frappé par son caractère décousu et déconcertant. On y passe très souvent d'un thème à un autre, sans généralement employer de phrases de transition. De manière générale, et pour le discours coranique, on relève plusieurs situations. Donc le passage d'un discours à portée directe à un discours à portée indirecte. D'un propos à la troisième personne du singulier ou du pluriel à la deuxième ou première personne du singulier ou du pluriel et vice-versa. D'un propos adressé à un groupe de personnes, puis, soudainement, ce dernier se tourne vers une personne et vice-versa. Comme on peut trouver pour un même verset le passage de la deuxième à la troisième personne ou de la troisième à la première personne, ou vice-versa. Alors, selon les spécialistes de la stylistique arabe, al-Balaghiyoun, ce procédé littéraire est connu sous le nom de al-iltifat, qui signifie littéralement tourner la tête ou changer de position. Il s'agit effectivement de changement de discours. Alors la question de la chronologie du Coran a toujours suscité l'intérêt des chercheurs et reste problématique. Distinguer le Coran entre versets mécois et médinois est une question également controversée auprès des théologiens musulmans. Ces derniers ont essayé de déterminer les critères textuels permettant de distinguer un passage mécois d'un passage médinois dans une visée de déterminer le caractère abrogé ou non de certains des passages du Coran. Alors ces critères textuels diffèrent d'un théologien à un autre, mais on peut grosso modo évoquer les 3 points suivants, la taille, la rime et le thème, tel que nous l'a présenté M. Al-Jahdani. Alors ce thème est très souvent lié avec l'unicité de Dieu et la question de l'eschatologie, une espèce de menace eschatologique. Alors la question des versets mécois et médinois est donc fortement liée au concept abrogeant-abrogé, concept élaboré a posteriori. Il est ainsi légitime de s'interroger si les premiers musulmans faisaient réellement cette distinction ou se contentaient-ils, à l'instar des variantes de lecture, de distinguer, si l'on se fie aux propos de ce célèbre compagnon Abdullah ibn Abbas, à un texte coranique antérieur, ce qu'on appellerait un nas al-awwal ou bien al-qira'at al-oula, et un autre postérieur, et définitif, al-qira'at al-akhira. Alors sur ce dernier point, la question est un peu plus complexe et faute de temps, je ne pourrais l'expliciter. Néanmoins, on peut se demander si les versets mécois ou médinois, par ailleurs, sont également assujettis à cette dichotomie, à savoir antérieure et postérieure.
Nous aurions alors pour ces deux grandes périodes, mécoises et médinoises, deux sous-périodes, une ancienne ou primitive et une plus récente. Ou plutôt s'agirait-il de versets mécois et médinois anciens qui, lors de la mise par écrit du texte coranique, auraient été, pour certains d'entre eux, reformulés de la première à la troisième personne, d'un discours à portée directe à un discours à portée indirecte. Rappelons ici que, selon la tradition musulmane, les proclamations mohammediennes auraient été rédigées sous le califat Uthman, selon le parler de la tribu de Quraysh. Alors, ce qui attire particulièrement mon attention dans le texte coranique et que je souhaiterais ici vous montrer, ce sont les versets qui sont donc formulés à la première personne. Ces versets, en réalité, sont peu nombreux, un peu plus d'une dizaine, et semblent peut-être représenter donc une formulation coranique archaïque. Sans pour autant les mentionner de manière exhaustive, ces versets à la première personne peuvent être répartis en deux catégories. Tout d'abord, les versets pour lesquels Dieu s'exprimerait à la première personne, mais qui ne s'inscrivent pas dans une forme de discours de la manière suivante, rapporté de la manière suivante, Allah dit. Comme on peut le retrouver dans la plupart des versets ici. Alors, il faut appuyer, je crois. Non. Peut-être celui-là. Ah oui. Comme on peut le retrouver ici. Alors, et enfin, on a des versets pour lesquels le discours est rapporté à la première personne. Donc ici, Et les versets que je vous parle, c'est ceux ici, si vous voulez. Où Dieu s'exprime directement, comme on peut la voir ici, dans une des variantes coraniques, Bal ajibtu, mais je m'étonne, et dans la variante de Asim, c'est mais tu t'étonnes. Et ici on a Wama khalaqtu, par exemple, je n'ai créé. Ou bien ici, excusez-moi, Dharni wa man khalaqtu wahida, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Alors on observe que la plupart de ces versets sont considérés par les théologiens musulmans comme étant mécois, à l'exception du verset 3 de la sourate 5, qui semblerait être plus tardif, donc médinois. La tradition musulmane insiste sur le fait que ce verset aurait été révélé durant le pèlerinage d'adieu du prophète à Arafat, qui est un lieu sacré, situé à 7 km de la Mecque, donc on se trouve encore à la Mecque. Selon la Sira, donc la vie prophétique, ce pèlerinage aurait eu lieu en l'an 10 de l'Hégire. Les autres versets qualifiés de mécois sont très intéressants. On y trouve le pronom personnel attaché à la première personne, donc le tout. Excusez-moi, hop là. Donc le tout, ayant la fonction de sujet, mais également le pronom personnel détaché à la première personne, ana, et ses dérivés, comme on le trouve ici. Inni ana, innahu ana, inni ana. Alors, pour ce dernier, j'aimerais rappeler que l'expression anni ana ou inni ana, certes je suis, est également très récurrente dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le Deutéronome, par exemple le 32-39. Ainsi, la traduction arabe de la Bible reprend exactement cette formulation. Anni ana Allah. Et comme pour le Coran, elle s'inscrit dans un discours à portée directe. Alors maintenant, j'espérais vous montrer quelques exemples de variantes de lecture canoniques et extra-canoniques pour le verset 14 de la sourate 20. Alors ces variantes de lecture montrent la flexibilité du texte coranique d'une part, et d'autre part, l'emploi de la première personne comme marque d'un texte plus ancien. Donc on va avoir ici, par exemple, pour le verset 13 ou 14 plutôt de la sourate 20, donc wa ana akhtartuka, et moi je t'ai choisi. Nous allons avoir la variante de lecture de Sulami, nous t'avons choisi. Donc on voit bien que sur un plan graphique où le ductus consonantique ne change pas et que c'est les points diacritiques qui changent plus ou moins la lecture. Et ici on va avoir
la lecture de Ibn Hormuz, wa inna khtarnaka, toujours moi, nous t'avons, pardon, ici une erreur, nous t'avons choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Et la variante d'Ubay ibn Ka'b qui est très intéressante, et certes, moi, bien sûr le sens est le même, mais la formulation est un petit peu différente. Wa anni khtartuka fastami' lima yuha. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement également, c'est de vous présenter un autre exemple, mais cette fois-ci issu de la tradition prophétique, qui permet de mieux cerner les modalités de mise par écrit du texte coranique à travers la reformulation de certains passages, initialement donc à la première personne du singulier, que l'on trouve rédigés à la troisième personne. Alors par ailleurs, cette tradition que je vous présente laisse penser que le texte coranique n'était pas encore entièrement fixé à la fin du IXe siècle de l'ère commune, d'une part, mais que le travail des scribes également consistait probablement, entre autres, à reformuler le texte. En effet, Al-Bukhari, Abu Daoud et Tirmidhi, de grands traditionnistes, citent pour le même verset coranique, le verset 58 de la sourate 51, Al-Dhariyat, deux types de graphies différentes, contraires à celles retenues aujourd'hui dans l'édition du Caire. Le verset en question est, donc vous l'avez ici, la version de l'édition du Caire, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. En vérité, Allah est le donateur, celui qui détient la force, le ferme. Dans la version de Al-Bukhari, ce qui est très intéressant, c'est que le Bukhari en a fait son intitulé de chapitre. Donc ça, on retrouve cette variante. Ana ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Alors, le sens ne change pas et je pense que mes dernières conférences au Collège de France autour de la transmission du Coran d'après le sens clarifie ce point. C'est encore un exemple frappant d'une transmission d'après le sens. Donc ici, on l'a par contre à la première personne. Ana ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ce qui est encore un petit peu plus troublant, c'est que Abu Daoud, qui est contemporain à Al-Bukhari, mais également à Tirmidhi, alors nous donne une autre version, qui est la suivante. Inni ana ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. En vérité, je suis certainement, il y a une forme d'insistance, le donateur, celui qui détient la force, le ferme. Alors, comment ça, je ne vais pas le rappeler. On peut donc observer que le mot Allah est absent et que la particule énonciative de thématisation à valeur présentative ou affirmative, inna, a disparu au profit du pronom ana pour la version d'Al-Bukhari et pour la version d'Abu Daoud et Tirmidhi, elle est toujours présente. Alors, il faut savoir que cette tradition est considérée par l'ensemble des traditionnistes comme étant authentique. Donc on y observe donc le passage d'un discours apporté direct à un discours indirect. Déterminer les raisons de ce passage est une véritable énigme. Rien ne semble justifier de manière rationnelle le passage de la première à la troisième personne. Ce qui ouvre la piste, peut-être, à un texte coranique composite, issu de plusieurs matériaux qui auraient été changés et réorganisés. Alors là, je ne vous ai pas mis le verset en entier en arabe, mais on passe donc de la première personne et on termine le verset à la troisième personne et ça ne change pas grand-chose en fait. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait ce passage. On retrouve également ce type de passage, même s'il est un peu différent, dans le manuscrit ou dans le palimpseste d'abord de Sanaa, mais également dans le manuscrit Marcel XVIII conservé à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg, en Russie, qui fut un des matériaux sur lesquels j'ai travaillé durant mes travaux de thèse. Alors vous avez ici, par exemple, dans la version de Sanaa, donc, quand Zacharie invoqua secrètement ton Seigneur, إِذْ نَادَى رَبَّكَ زَكَرِيَّا نِدَاءً خَفِيًّا. Donc ici, on a la deuxième personne. Et on va la voir dans la version du Caire à la troisième personne. Et le nom Zacharie est absent. Donc on a un passage de la deuxième à la troisième, qui n'est plus cette fois-ci de la première à la troisième. À la troisième, pardon.
Dans le Marcel 18 également, on retrouve pour un verset, alors là c'est une spécificité du Marcel 18, aucune lecture ne fait cette référence, ni canonique, et encore moins, j'ai envie de dire, extra-canonique. Donc on a ici la qibala lahum biha dans la sourate 27, wa la nukhrijannakum, alors que nous avons ici donc à la deuxième personne du pluriel, alors qu'ici on l'a à la troisième personne. Et je rappelle encore une fois que cette variante n'est connue, en tout cas je n'ai pas trouvé le moindre ouvrage ou le moindre auteur qui en fasse la recension. Alors dans la continuation des exemples tirés du Coran, je souhaiterais montrer un hadith qudsi, donc un hadith à caractère divin, qui est très particulier et le mettre en lien avec ce que je viens de présenter. Mais avant cela, rappelons que le hadith qudsi consiste à un genre littéraire particulier. Il se définit comme étant un propos prophétique attribué à Dieu à la première personne. Il est donc toujours formulé à la première personne et ne saurait être Coran. Pour les théologiens musulmans, ce propos se décline de la manière suivante. Par exemple, un compagnon dit « Le prophète de Dieu a dit, Dieu a dit ». Ce qui pose un réel problème réside dans le fait de distinguer ce qui aurait été Coran de ce qui ne l'aurait pas été. Une question qui peut paraître naïve, mais légitime, peut être ici posée. Comment est-ce que les disciples de Mohammed pouvaient-ils effectuer cette distinction entre Coran et ce qui ne l'est pas, dès lors que le prophète disait ou proclamait « Dieu a dit ». Sans pour autant développer cette question, il faut savoir que ce type de hadith a suscité d'importants débats au sein des ulama. Une série de tentatives visera à distinguer de manière claire le Coran du hadith qudsi, du hadith prophétique. On tentera de définir le Coran comme une parole dont la lettre, al-lafz, et le sens, al-ma'na, proviennent de Dieu. As-Suyuti relate les propos d'Al-Juwayni, mort en 1055, qui distingue deux types de révélations au prophète via l'archange Gabriel. Le premier type de révélation consiste en ce que Dieu ordonne à l'archange Gabriel d'enjoindre au prophète et à son peuple de faire telle ou telle chose sans pour autant que le prophète transmette cela en respectant la lettre. Il aurait donc suffi au prophète d'en respecter le sens. Le second type de révélation consiste en ce que Dieu ordonne l'archange Gabriel de révéler au prophète le kitab en respectant rigoureusement les termes usités. Pour As-Suyuti, le Coran représente ce type de révélation. De surcroît, il proscrira la récitation du Coran selon le sens. Donc, après ce petit préambule, j'aimerais attirer votre attention sur deux exemples de hadith qudsi. Le premier, me semble avoir servi à l'élaboration de la sourate 112 via le passage d'un discours apporté direct à un discours indirect. Il s'agit donc d'un texte appartenant initialement au genre littéraire religieux hadith qudsi qui se retrouve in fine dans le texte coranique. Le second, qui est une situation analogue, mais pour laquelle le passage en question faisait partie intégrante du Coran, mais se retrouve comme étant in fine un propos attribué au prophète de l'islam. Alors le premier fait référence à la sourate 112, intitulée Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Le hadith qudsi rapporté par Al-Bukhari également reprend avec justesse le texte de la sourate 112, sauf qu'il est exprimé à la première personne. Donc vous l'avez ici. Voilà, c'est là. Donc ici, wa ana Allah al-ahad as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Je suis Dieu, le seul et l'unique, l'éternel. Je n'ai pas enfanté, je n'ai pas été engendré, et personne ne m'est égal. Alors, ici, donc vous l'avez ici à la première personne, vous l'avez ici tel qu'on le retrouve dans l'édition du Caire, donc à la troisième personne, Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah l'unique, et ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que le verbe Qul
puisqu'il n'est pas vocalisé, il peut également se lire qal, comme on peut le retrouver dans d'autres occurrences coraniques, sur lesquelles François Desroches, si ma mémoire ne me trahit pas, les a mentionnés dans son ouvrage La transmission manuscrite du Coran. Et on a également une variante chez Al-Bukhari qui... Alors, j'ai mis ici qal parce qu'on peut le lire à la troisième personne, mais on peut le lire également qul, mais ce qui m'intéresse, c'est le mot ahad qui est substitué par le terme al-wahid. Donc on va avoir qul huwa Allahu al-wahid, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le second, donc le deuxième exemple que je voulais vous présenter, qui est connu pour être le verset du Wadi, donc qui aurait été initialement faisant partie du texte coranique, puis aurait basculé dans le registre des hadiths prophétiques. Donc chez les théologiens musulmans, ce verset est considéré comme étant un verset coranique qui a été abrogé durant l'apostolat prophétique, soit par le prophète de l'islam lui-même, soit par la dernière récitation prophétique, al-Ard al-Akhira, ou soit par la Vulgate uthmanienne, ce qui pose un réel problème sur la question de l'abrogation, mais je ne pourrais malheureusement pas l'aborder. Alors, on a ici donc un hadith, donc selon Abu Musa al-Ash'ari, une sourate similaire à la sourate 9, Bara'a, a été révélée à Mohammed puis occultée ou abrogée. C'est mon commentaire. Une partie a toutefois été mémorisée. Allah soutiendra cette religion malgré que ce soit à travers des peuples sans dignité. Si le fils d'Adam possédait 2 oueds, il en souhaiterait un 3e. Ne remplit le ventre du fils d'Adam que la terre, la mort, et Dieu pardonne à celui qui revient vers lui. Et on retrouve donc ce hadith Qudsi qui aurait été un verset qui est aujourd'hui pour les théologiens abrogé, on le retrouve en tant que hadith, en tant que propos attribué au prophète de l'islam. Selon Jabir, le prophète de l'islam a dit, si le fils d'Adam possédait un oued de fortune, il en aurait souhaité un second et rien ne remplit le ventre d'Adam à l'exception de la terre. En conclusion, alors, cette communication a eu pour premier objectif de mettre en évidence que dès les débuts de l'islam, la nature du texte coranique reste une question confuse. Il semble que nous sommes face à un ensemble de proclamations émanant de Mohammed, que l'on devrait appeler le corpus mohammedien ou mahométan, pour lequel le travail des premiers musulmans a été d'effectuer une tentative ou de tenter de distinguer ce qui relèverait de la révélation coranique et ce qui serait hadith. La question soulevée un peu plus haut, qui consiste à savoir mais comment les disciples de Mohammed pouvaient-ils connaître, voire reconnaître ce qui est ou non Coran, est pertinente. On peut penser qu'un des critères de distinction serait l'office de la prière, rituel et moments durant lesquels le Coran est cantillé. C'est peut-être en ce sens que certaines traditions, remontant à certains compagnons, insistent de la manière suivante sur le fait d'avoir entendu ou non le prophète réciter ce verset, c'est-à-dire en prière, afin de déterminer son ipséité coranique. Il est par ailleurs difficile de penser que cette distinction aurait pu se faire grâce aux assises prophétiques d'enseignement du Coran, pour la simple raison que la phrase « Dieu a dit » reste encore ambiguë. Concernant la question de la chronologie du Coran, en l'occurrence le Coran mécois, il semble que l'expression coranique à la première personne dans un discours direct est bien plus ancienne que celle formulée à la troisième. Je n'entends pas forcément par ancienne mécois, puisque ces modifications ont probablement eu lieu après le décès prophétique. La mise par écrit du Coran a effectivement nécessité la réécriture de certains passages, si l'on se fie à la tradition musulmane, avec ce que j'ai rappelé tout à l'heure, le parler de Quraysh, mais également au vu des exemples du palimpseste de Sana'a, du Marcel 18, et particulièrement les variantes de lecture d'Ibn Mas'ud et d'Ubay. Le cas de la sourate 112 et du hadith Qudsi sont en ce sens très intéressants. Ils montrent que le travail des scribes ne consistait pas seulement à replacer avec plus ou moins de liberté les pièces d'un puzzle dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui,
En découle de fortes présomptions pour attribuer aux compagnons, mais également aux scribes, une activité compositionnelle et rédactionnelle. Bien sûr, tout, à mon sens, en respectant le sens du texte coranique, comme je l'ai déjà montré à plusieurs reprises ici. Alors, si l'on considère, comme le suppose grand nombre de chercheurs, mais également de théologiens, que le concept abrogeant-abrogé n'a aucun lien direct avec le texte coranique et qu'il est le fruit d'un concept élaboré a posteriori, la distinction d'un Coran mécois et médinois, me semble-t-il, n'a pas de véritable sens. C'est probablement pour cette raison que les théologiens n'ont jamais employé de terminologie similaire, à savoir mécois et médinois, pour le hadith qudsi. On ne parle pas de hadith qudsi mécois ou médinois, comme on ne parle pas de hadith tout court mécois ou médinois. Il est d'autant plus intéressant de rappeler que pour ce dernier, donc le hadith prophétique, les théologiens lui appliquent toutefois le concept d'abrogeant, abrogé, sans pour autant préciser s'il est mécois ou médinois. Merci de votre écoute.